Bonjour, cette semaine Canada 21 revient sur les inondations qui ont frappé la province d'Alberta et le département des Hautes-Pyrénées, le nouveau programme de coopération qui va voir le jour entre la France et le Canada, la réforme de l'AFE validée par l'Assemblée nationale, une interview du groupe IAM et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au Canada. Jusqu'à aujourd'hui, le consulat de France à Calgary est fermé pour cause de coupure d'électricité suite aux fortes inondations qui ont eu lieu le week-end dernier. Les autorités ont même dû évacuer tout le centre-ville après que la montée des eaux ait touché des sites mythiques comme le Saddle Home, terrain de jeu des hockeyeurs des Flames de Calgary. L'arène est également utilisée pour accueillir le Stampede, grand rendez-vous des amoureux du rodéo, du 5 au 14 juillet prochain. Heureusement, malgré les dégâts, l'événement devrait avoir lieu comme prévu. En France, par contre, la saison touristique est quant à elle plus compromise à Lourdes. Les trompes d'eau tombées au Canada ne sont pas sans rappeler celles qui ont déferlé sur cette grande destination de pèlerinage catholique la semaine dernière. Elles ont provoqué une crue exceptionnelle du Guève de Pau. La célèbre grotte de Lourdes où la Vierge Marie serait apparue à Bernadette-Soubirous était immergée sous plus d'1,40 m d'eau. Le pont des sanctuaires a également été arraché par un torrent de boue. Une importante délégation québécoise a été conduite au Salon du Bourget du 17 au 23 juin dernier. Nicolas Marceau, le ministre des Finances et de l'Économie, et Hélène Zakaïb, la ministre déléguée à la politique industrielle et à la Banque de développement économique, se sont rendus à Paris pour la 50e édition de ce grand rendez-vous de l'aéronautique et de l'espace. Ils ont emmené une cinquantaine d'industriels québécois afin de promouvoir les compétences de la belle province, un marché très favorable à l'investissement étranger dans l'industrie de l'aérospatiale. À noter qu'en 2012, le secteur a enregistré un chiffre d'affaires de 42,5 milliards d'euros. Et même si l'année dernière, une baisse de 16% a été enregistrée, la reprise semble être à nouveau au goût du jour avec des entreprises françaises qui créent même des emplois à Montréal. Espérons que cela continue ainsi. Un nouveau programme de coopération renforcée va voir le jour entre le Canada et la France. L'annonce a été faite mi-juin par Stephen Harper, le Premier ministre canadien, lors de son passage en Europe. Objectif, fournir un cadre stratégique à la mise en place de nouvelles initiatives économiques, sociales, politiques et de sécurité internationale entre les deux pays. Cette annonce vient compléter celle qui avait été faite en mars dernier lors de la venue de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, à Montréal. Il s'agit maintenant de savoir dans quelle mesure ce nouveau rapprochement franco-canadien va aider à la finalisation des négociations sur le traité de libre-échange entre le pays de l'érable et l'Union européenne. Nouvelle victoire pour le projet de loi du gouvernement socialiste visant à réformer la représentation des Français de l'étranger. Après le Sénat, le projet de loi qui veut modifier l'Assemblée des Français de l'étranger a été adopté par l'Assemblée nationale en seconde lecture vendredi dernier. À noter que l'opposition s'est abstenue lors du vote. 444 conseillers consulaires élus par les ressortissants français vont faire leur apparition auprès de chaque ambassade et poste consulaire. Ils seront élus pour 6 ans au suffrage universel direct. L'AFE devrait quant à elle voir son influence diminuer. Groupe phare du rap français, le groupe marseillais IAM a marqué les années 90. Le 18 juin dernier, ils étaient à Montréal dans le cadre de la programmation anniversaire des Francopholies. Ils se sont ensuite rendus à New York, un reportage de notre correspondante Anaïs Digonnet. Entendre IAM danser le Mia au cœur de Central Park, pour les Français présents au concert, l'affiche était trop belle vendredi dernier à l'occasion de la fête de la musique. Émotion aussi sur scène pour les 5 Marseillais, en souvenir de leur début, il y a presque 25 ans. C'est vrai que c'est à la fois, c'était à la fois le Graal et la reconnaissance, parce que tout est parti, enfin pour nous musicalement, artistiquement, et donc pendant 25 ans de nos vies quand même, tout est parti de là. Toute notre inspiration vient de là, des artistes d'ici, des producteurs d'ici, beaucoup de choses. Donc oui, pour nous, c'est à la fois, c'est vrai qu'on a fait un concert en Égypte, mais là, au niveau émotionnel, c'est peut-être un peu plus fort. Pendant 2 heures, Akhenaton, Choukrine et leurs 3 acolytes ont interprété les titres phares de leur carrière, de Petit Frère à une version slamée de Demain c'est loin. Sans oublier ceux de leur dernier et 6e album, Art Martien.
17 chansons après 6 ans d'absence discographique, toujours la plume aussi aiguisée et la rime comme un coup de poing pour faire bouger les consciences. Si on vient à virevolter sur les différents sujets qui ont animé les albums de la carrière d'Ayam, malheureusement ils sont divers et récurrents. Beaucoup de choses qu'on a abordées dans les années 90 sont encore valables en France et peu de choses changent. En fait, c'est un pays qui est beaucoup ancré dans l'immobilisme. Puis, c'est Rakim, considéré comme une des plus grandes figures de la communauté hip-hop aux États-Unis, qui les a rejoints sur scène. 2 chansons, déjà à la fin, avec l'impression d'avoir vécu un concert qui restera mythique. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada, à Toronto, Mohamed Bourouissa sera en résidence au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario jusqu'au 29 août dans le cadre du programme Paris-Toronto. L'artiste français est connu pour ses travaux photographiques portant sur les problèmes qui affectent le quotidien des jeunes vivants dans les banlieues françaises. Visitez le site www.ago.net pour en savoir plus. Demain, le 27 juin, à Vancouver, allez écouter le jeune Thomas Nko Trio lors d'un concert gratuit dans le cadre de la série Spotlight on French Jazz. À seulement 24 ans, il a passé ses dernières années en tournée dans le monde entier, où il a récolté de nombreuses récompenses. Sur scène, il est accompagné du Canadien Chris Jennings à la contrebasse et du Belge Nicolas Charlier aux percussions. Rendez-vous à Performance Works à 13h30. Le détail est à retrouver sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Côté sport, le 6 juillet prochain, la France affrontera le Québec sur le terrain de football du collège FX Garneau. Les tricolores féminines championnes en titre de la Coupe du Monde U17F, leurs homologues québécois sélectionnés pour les Jeux du Canada 2013. L'entrée coûte 10 $ canadiens et les fonds seront intégralement reversés à la Fondation du cancer du sang du Québec. Les informations sont disponibles sur le site du Consulat de France à Québec via le lien qui s'affiche en bas de votre écran. À la semaine prochaine!